Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler du match Italie-Angleterre avec à la fin la victoire de l'Angleterre 2-1, donc pour les qualifications de l'Euro 2024. Alors c'est quand même un match assez dans l'ensemble parce que c'est vrai que c'est quand même les deux finalistes du dernier Euro. L'Angleterre qui a quand même été pas si mal en Coupe du Monde. Bon, l'Italie c'est qu'ils n'ont pas été qualifiés, donc c'est vrai qu'on peut dire l'Italie est restée comme sur une mauvaise phase, mais c'est vrai que ça a été un match très décevant. Mais surtout des Anglais, parce qu'en soi, les Anglais donc, ont gagné, mais ils ont arrêté de jouer en deuxième mi-temps. Donc ça a été vraiment dommage, parce que c'est vrai qu'ils ont gagné, mais d'avoir fait ça en deuxième mi-temps, ça aurait pu leur coûter le match. La première mi-temps, honnêtement, pour les Anglais, elle a été plutôt facile, même si en début de première mi-temps, on va dire l'Italie, ils dominaient. C'est vrai que l'Italie, c'est, on va dire, dans les 10 premières minutes, c'est plus eux qui avaient les occasions. Et c'est plus eux, on va dire, qui avaient le ballon, parce qu'en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un pressing haut, donc c'est-à-dire qu'ils ont empêché les Anglais de relancer. Ça a bien fonctionné. Malheureusement, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça n'a pas duré longtemps. En fait, ça a disparu dès que les Anglais ont pu reprendre un peu le ballon et qu'ils ont eu leur premier but. Donc leur premier but qui est arrivé sur corner. Voilà, ils ont réussi à récupérer le ballon en surface, ils ont mis un but. Donc voilà, le but sur corner, honnêtement, il était mérité. C'était pas une faute de la défense de l'Italie. Voilà, c'est le genre de but qui des fois arrive quand le ballon il est répondu un peu n'importe où. Il y a moyen de le mettre. Après les Anglais, justement, après ce but, ils vont avoir plus d'occasions. Alors c'est vrai qu'ils auraient pu en marquer plusieurs. Ils vont avoir un penalty. Alors c'est vrai que le penalty il est assez généreux parce que c'est vrai qu'Harry Kane il pousse le joueur de l'Italie, mais bon, ça après c'est une interprétation de l'arbitre parce que c'est vrai que l'arbitre là, de toute façon, il a eu des décisions comme un peu litigieuses parce qu'entre ça, il a mis un carton rouge à Shaw qui pour moi ne méritait peut-être pas un rouge sur le deuxième. Bon bref, donc voilà, on va dire que ça paraît faire des mauvaises décisions. Après si la VAR a confirmé, c'est que la décision était bonne en soi. Donc le penalty justement pour les Anglais de Harry Kane, ça faisait 2-0 et après justement les Anglais ils ont déroulé, ils ont failli même mettre un troisième par Grealish, mais je sais pas ce qu'il a fait, il a tiré, voilà, il a voulu faire un truc trop compliqué alors que s'il tirait simplement il la mettait. Donc c'est vrai que là les Anglais la première mi-temps ils étaient totalement dominés, l'Italie n'a quasi rien fait, voilà, ils étaient inexistants. Mais après ça au retour des vestiaires, et là justement les Anglais je pense qu'ils sont soit cru trop sur d'eux, ils se sont dit bon c'est que l'Italie jouait pas du tout. Ils ont eux arrêté de jouer parce que je suis même pas sûr que les Anglais ont eu une occasion en deuxième mi-temps. En tout cas, je m'en rappelle plus. C'est vrai qu'à partir en tout cas de la 60e, 70e, il n'y a plus rien eu des Anglais. Ils ont plus rien fait. Là, c'était le néant. Et je trouve ça dommage parce qu'en soi, ils dominaient quand même. Et ils avaient quand même une équipe pour. Et même pour eux, c'est dommage parce qu'en soi, c'est toujours un bon test de dominer un match du début à la fin que de gagner comme ça à l'arrache. Parce que là, ça fait un peu trop la suffisance. C'était comme l'Italie. Donc je pense que c'est quand même les deux favoris du groupe. Donc c'est quand même bizarre que le coach justement n'a pas poussé pour qu'il zone plus. Et de son côté, l'Italie, honnêtement, c'était pas bon parce que, alors oui, ils ont eu des occasions, mais pas tant que ça. Et c'est vrai que l'Italie a quand même un niveau qui est quand même assez faible. Et quand on voit les joueurs, c'est vrai qu'il n'y en a plus tant que ça de l'Euro. Et le vrai problème de l'Italie, là, c'est que déjà, ils n'ont aucun bon joueur à part Verratti et on va dire Donnarumma, mais bon, on peut pas compter en joueur de champ. Mais tous les autres, la plupart, c'est des joueurs, on va dire que si vous ne suivez pas le championnat italien ou d'autres championnats, vous les connaissez pas. Par exemple, justement, ils avaient un attaquant qui vient d'Argentine. Et là, c'est tout le problème de l'Italie, c'est que c'est vrai que cette génération, ils n'ont pas justement de joueurs phares et ils n'ont pas justement de joueurs qui restent. Et malheureusement, à cause de ça, ils sont obligés de tester sur un collectif. Mais vu que c'est des nouveaux joueurs, malheureusement, ça marche pas trop. Et là, l'équipe là, honnêtement, je pense que vu le niveau qu'il y avait là, je suis pas sûr qu'ils vont se qualifier s'ils n'osent pas le niveau, parce que là, il n'y a eu aucun joueur qui sort du lot. Alors certes, ils ont réussi à réduire le score, mais moi je dis plus que c'était vraiment une grosse suffisance des Anglais, parce que c'est vrai qu'ils ont complètement arrêté de jouer, parce que sinon sans ça, c'était quand même assez faible. Et c'est quand même dommage pour comme une équipe qui est normalement une grande nation du foot. Mais bon, à mon avis, si ils changent pas, on va dire, leur centre de formation, en tout cas des jeunes, je pense qu'ils vont pas aller loin, parce que là, honnêtement, il y a aucun joueur, on va dire, qui a marqué le coup sur ce match, quoi. Et justement, ce qui est important de rappeler, c'est que c'est une équipe des Anglais qui était totalement passive. Donc voilà, après vous justement, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match, voilà ce que vous pensez de la victoire des Anglais, si vous pensez que l'Italie va oui ou non se qualifier. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Edgewan, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.